Pourquoi notre territoire est plus résilient que les autres? Donc on a un socle industriel extrêmement fort. Je rappelle, puisqu'on a parlé des carnets de commandes, etc., et des sensations. Aujourd'hui, c'est Airbus Industrie qui est en train de reprendre ses niveaux de production et qui n'est pas encore arrivé au niveau maximum. Donc une hausse prévisible. Les chantiers d'Atlantique qui viennent de reprendre des grandes commandes, donc une hausse d'activité encore prévisible. L'énergie marine renouvelable et tout le domaine effectivement avec les chantiers et General Electric et les sous-traitants, qui font trois grosses locomotives industrielles qui tirent l'ensemble du tissu industriel de sous-traitance. 1. 2. Il se trouve que la guerre en Ukraine crée un effet positif pour les pays de la Loire de manière générale. C'est comme ça. Il se trouve que l'activité portuaire est très forte. On rentre du pétrole, on rentre du gaz, on rentre du charbon comme on n'en a jamais rentré dans le port de Nantes-Saint-Nazaire, ce qui implique un taux d'activité très fort pour le grand port maritime. Et tous les sous-traitants qui sont ici, en maintenance industrielle bien sûr, se retrouvent extrêmement sollicités. Donc il se trouve qu'on a de ce fait-là une activité industrielle extrêmement soutenue qui, par construction, tire tout le reste. Deuxième effet qui est extrêmement important, c'est l'effet lié aux grands travaux et à l'attractivité de notre territoire. Compte tenu de cette pluralité industrielle qui est la nôtre, eh bien, on a une force d'attraction qui est forte, et ce qui amène l'INSEE à nous dire la Loire-Atlantique, d'ici dans les 50 prochaines années, sera le premier département de France. On sera la deuxième région derrière Midi-Pyrénées, mais le premier département de France en croissance démographique, ce qui implique du coup un certain nombre de chantiers et qui va tirer le bâtiment pendant les prochaines années, puisque évidemment ça nécessite des infrastructures à la fois en logement, en crèche, en école, etc., etc. J'ajoute la santé avec des investissements de l'État en particulier majeurs, de l'État, de la région et de la métropole, un nouvel hôpital ici, 1,240 milliard d'euros d'investissement sur le territoire, ce qui tire évidemment beaucoup de choses et qui va amener des chercheurs et puis évidemment beaucoup de bâtiments. Ça, c'est pour les sujets. Nos sujets de difficulté, emploi, principalement évidemment compte tenu de l'attractivité et du développement économique, on va continuer à avoir des difficultés d'emploi, ce qui n'est pas très bon pour une croissance économique en tant que telle, puisqu'on va être limité par cette difficulté d'emploi. J'ai envie de dire d'ailleurs, il faut comprendre qu'en macroéconomie, cette tension sur l'emploi est de nature à maintenir des taux élevés. Ça peut paraître étonnant, mais en fait, il y a une logique effectivement de corrélation directe entre le fait qu'il y ait une tension sur l'emploi et le fait qu'on soit obligé, pour pouvoir contenir l'inflation, puisque sans ça, il y a une hausse trop forte des salaires, donc on est obligé d'avoir une politique de taux hauts. C'est la raison pour laquelle on va avoir des investissements qui vont être un petit peu moins évidents, puisqu'on va les contraindre par une politique de taux hauts. Et ça va durer au moins 2023. Donc, un petit message par rapport à ça, puisqu'on a ça, et que, dernier point de conjoncture, je vais le plus vite possible, mais l'énergie va s'installer à un taux structurellement, à des niveaux de prix structurellement plus élevés qu'il n'était. On a toujours été habitué à brancher dans la prise, se dire l'énergie arrive et elle n'est pas chère, on ne la calculait pas. Maintenant, ça va être obligatoirement le cas pour deux raisons principales. La première, que même si on lance la construction de centrales nucléaires, ça va prendre au moins 10 ans, et donc entre-temps, il n'y aura pas de capacité d'extension d'énergie dans la mesure de la croissance de consommation électrique que nous faisons avec, entre autres, les véhicules électriques, etc., qui vont continuer à faire une hausse d'électricité. Donc il faut apprendre à construire et à modéliser le fait que notre énergie devient une composante de nos prix de revient. Et puis, voilà, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, ici, on va avoir un dernier point qui est très important, c'est que vous allez avoir des annonces dans les prochaines semaines, mois, et probablement à partir du mois de mars en particulier, et du fait du démarrage de la relance par l'URSSAF des collectes qui n'ont pas été sollicitées pendant les périodes de crise, qui commencent à faire les rattrapages, qui ne pourront pas être payés par tout le monde. On estime qu'on a environ 600 entreprises, là je parle Loire-Atlantique, en stock, qui sont des entreprises qui n'auraient pas tenu statistiquement par rapport, et qui auraient dû déposer le bilan, qui n'ont pas déposé le bilan, compte tenu de toutes les aides qui ont été faites par l'État. On va les voir arriver et ça va faire une espèce de hausse un peu incompréhensible du nombre de défaillances qu'il faudra retraiter par rapport à 2019, sans quoi on va avoir l'impression que ça y est, c'est la grande crise. Et non, c'est pas la grande crise, ça va commencer par être un rattrapage. Donc pensez à bien lire ces chiffres-là en les retraitant justement des chiffres réels de défaillance de 2019. Voilà, je ne pouvais pas faire plus vite.